Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je suis la servante Gracia Tano, j'espère que vous allez bien. Cette nuit, je suis venue exhorter une sœur, vraiment, à se réveiller. À se réveiller parce que nous sommes vraiment très endormis. Nous les sœurs, nous sommes vraiment trop endormis. Vous savez ce qui se passe? Dans le livre, ce que je vais vous dire est dans le livre de 1 Corinthiens 7, verset 29. La Bible dit, c'est Paul qui parle, il dit, voici ce que je dis. Frères, que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Vous comprenez? Que ceux qui ont des femmes soient comme n'ayant pas de femmes. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? La Bible nous interpelle ici pour nous dire, il va encore plus loin même, il dit, le temps est court. Il dit ce que je vous dis là, c'est parce que le temps est court que je vous dis ça. Beaucoup d'hommes vont dire, mais Paul, lui, n'a pas voulu se marier, mais pourquoi il incite les gens à ne pas se marier? Paul est sage. Paul sait que lorsque tu es marié, pour perdre le ciel là, c'est facile. Parce que tu vas t'occuper des choses de la tête, tu vas t'occuper des émotions, tu vas t'occuper de est-ce que mon mari aime, est-ce que j'ai bien fait ce que mon mari veut. Pour finir, tu vas te retrouver en train de faire la volonté de ton mari et non la volonté de Dieu. Paul n'est pas en train de nous dire ici de ne pas nous marier, mais Paul est en train de nous dire, quand tu vas te marier, là, celui qui ne se marie pas même, Paul trouve que c'est mieux. Parce que là, tu n'as pas à gérer beaucoup d'émotions, tu as fait le de Dieu. Mais si tu veux aussi te marier, là, il faut qu'à un moment, tu sois comme n'ayant pas de mari, hein, tu sois comme n'ayant pas de femme. Parce que l'œuvre de Dieu, là, c'est les violents qui vont aller au ciel. C'est ceux-là, quand on dit les violents, c'est ceux-là qui font violence sur leur corps, ceux-là qui traitent leur corps durement. C'est-à-dire que ma chair veut ça, non, je lui refuse, tant que ça ne plaît pas à Dieu. Ça, ce conseil-là, c'est un très bon conseil. Si tu es marié, Paul n'est pas en train de t'exhorter à divorcer. Mais si tu n'es pas marié et que tu sais que tu aimes tomber dans les émotions, des choses comme ça, le temps est vraiment court. C'est mieux de t'en tenir à servir Dieu. C'est mieux. C'est mieux. Parce qu'à force de gérer les émotions, pour finir, tu mets Dieu à côté, puis pour finir, tu dis, non, comme tu l'as établi chef sur ma vie, là, non, ce que tu as dit, c'est qu'il dit ce que j'ai fait, c'est une erreur. La Bible dit d'obéir à nos parents selon le Seigneur. Et quand la Bible parle du mari à droit sur la femme, c'est dans le bon sens. C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas refuser ton corps à ton mari. Ton mari, c'est pas te refuser son corps. Hein? Quand la Bible dit que le mari est le chef, là, ça veut dire que c'est à l'homme de créer une atmosphère, hein, pour que sa femme y vive. Heureuse, c'est à l'homme de rendre la femme heureuse, c'est ce que ça veut dire. Mais de nos jours d'aujourd'hui, là, on va venir te dire, tu aimes ma femme, non? Et puis tu veux te dépouiller. Tu aimes ma femme, non? Et puis, quand on va dormir, là, tu ne veux pas faire ça, tu ne veux pas faire ça. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? En train de vous concentrer sur le mari, nous-mêmes qui sommes mariés, là, on a des difficultés à convaincre nos maris que Dieu nous a appelés. Et que voilà comment on doit faire, voilà comment on doit faire, voilà comment on doit faire. Donc, mes soeurs, se marier là, c'est bon, hein? Mais le royaume des cieux est mieux. Donc, si tu n'es pas encore marié, que tu sais que tu gères beaucoup, tu aimes gérer les émotions au point où d'écouter l'homme là, c'est mieux de rester comme ça et de servir ton Dieu. C'est pas un mauvais conseil. C'est pas un mauvais conseil. C'est pas un mauvais conseil. Que Dieu nous soutienne, nous qui sommes mariés là, que Dieu nous soutienne afin qu'on ne puisse pas rater le ciel. Parce qu'à force de raisonner devant Dieu, là, pour finir, on risque de rater le plus important qui est le salut. Que Dieu nous donne l'intelligence et la sagesse. Femme, il faut te dépouiller. Même si ton mari te dit non, c'est pas comme ça, il faut lui faire comprendre que Jésus-Christ avant tout. Il faut lui dire Jésus-Christ avant tout. C'est pour ça que je me suis réveillée, venue au salon pour venir parler à mes soeurs.
Et si un frère aussi a entendu qu'il peut mettre cela en pratique, en tout cas, les frères et les sœurs, Dieu a besoin de nous pour le servir. Donc les gestions d'émotions, tout ça là, quittons dedans. Que Dieu vous bénisse. Ça se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 29. Tu peux lire, tu peux prier avant de lire et demander à Dieu de te donner l'intelligence et la sagesse par rapport à toutes ces choses. Que Dieu vous bénisse. Shalom.